Bonjour et bienvenue. Niass réclame ses 5 ans à Macky, renseigne Walfadjri quotidien. Dans le journal, mon confrère Charles Diène indique que c'est au siège de l'AFP que Benno Siggil Sénégal a exigé l'abrogation de la loi Sada Ndiaye et le retour du mandat de président de l'Assemblée nationale à 5 ans. Niass et ses souteneurs n'entendent pas transiger sur le mandat de 5 ans. 5 ans pour Niass ou la rupture, dénote le journal Le Quotidien. Benno Siggil Sénégal ne transigera pas, s'exclament mes confrères qui nous parlent du torchon qui brûle au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour preuve, se sentant mis à l'écart de la gestion des affaires de l'État, les souteneurs de Niass veulent être associés à la gestion du pouvoir, à en croire Walfadjri quotidien. Macky va se débarrasser de Niass en juillet, révèle Direct Info qui prédit la fin probable d'un compagnonnage politique. Et s'il passe à l'acte, Macky ne fera que confirmer ce qui était prévisible, note le journal. Les vérités de Macky Sall à lire dans l'As quotidien. Dossier Karim Wade, situation au Mali, visite de Barack Obama depuis Paris, le chef de l'État parle. D'après Macky, il est trop tôt de dire si Karim Wade a détourné ou pas. Je ne m'immisce pas dans les dossiers de la justice, confie Macky dans Le Soleil qui reprend l'interview qu'il a accordée à l'étranger. Alors Macky Sall renvoie à la séparation des pouvoirs, relève le journal Enquête. Et puis le terrorisme peut frapper n'importe quel pays, y compris le Sénégal, pense le président de la République dans l'As quotidien. Menace terroriste au Sahel, Macky Sall craint les bombes ambulantes, rapporte le journal Le Quotidien. Le journal La Tribune nous annonce un remaniement ministériel suite à l'affaire Oumar Sarr. Livrant des indices, le journal signale qu'une tête pourrait être coupée aujourd'hui. Un ministre de grande importance dans le récent dispositif de Macky Sall pourrait être défenestré. Une révélation de taille à lire dans l'Observateur. Il s'agit de l'incroyable scandale foncier de Saly impliquant Maître Wade et Ndiouga Sakho de la SAPCO. Maître Wade a acquis 2,8 hectares à raison de 87 francs CFA le mètre carré. L'autre fait majeur signalé par l'Observateur est l'ex-président malien Alpha Oumar Konaré, l'ex-ministre Assane Diagne, l'Institut de football, les Djambars et le golfe de Saly, tous pris la main dans le foncier. Ce qui inspire nos confrères de Libération à souligner quand le neveu offrait à l'oncle le mètre carré à 77 francs CFA. Ainsi, aux commandes de la SAPCO, le neveu a bien cadoté son oncle de président. Le fils d'Abdoulaye Wade barre la une de l'As quotidien qui mentionne les connexions suspectes notées sur les cabinets choisis pour administrer les sociétés supposées appartenir à Karim Wade. ABS SA dirigé par Bekay Sène a été condamné par la CREI sous Diouf. Quant au cabinet RMA qui fouine dans DP World Sénégal, il compte parmi ses clients le groupe Bolloré qui est un des principaux concurrents de la filiale Dubaïot. Dans cette lancée, nos confrères du journal Le Quotidien écrivent le port vers un terminal à trouble. Avec la nomination d'un nouveau administrateur provisoire, les cadres de DP World Sénégal craignent un blocage de leur activité si les dirigeants de Dubaï décident de ne pas coopérer. Et ceux qui n'ont pas coopéré hier à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, ce sont les étudiants de l'université Gaston Berger, révèle Walfadjri quotidien. Venu présider la cérémonie décentralisée dans la capitale du Nord, le ministre Ali Haïdar a été chassé par les étudiants, poursuit le journal. Au cours des heures qui ont opposé étudiants et forces de l'ordre, l'As quotidien fait état de 5 étudiants blessés et puis Ali Haïdar évacué par une porte dérobée. L'État passe à l'acte, nous livre Le Populaire qui nous renseigne que 10 000 tonnes de sucre ont été bloquées au port. Pour protéger la compagnie sucrière sénégalaise, l'État autorise puis bloque 9 100 tonnes de sucre au port Renchéri, La Tribune. Plus de 6 milliards dans l'eau, des importateurs crient au scandale d'après La Tribune. Et puis en réplique, le directeur du commerce intérieur, Ousmane Baye, soutient « Je n'ai pas été saisi officiellement de cette affaire ». Une affaire concernant l'ancien directeur général du port autonome de Dakar est évoquée dans Libération. D'après le journal, c'est Bara Sadi, alors directeur général, qui a décaissé sans autorisation du conseil d'administration 3 milliards de francs CFA des caisses du PAD. Et c'est la DIC qui a élucidé le scandale, informe Libération. Pour rappel, ces 3 milliards étaient destinés à louer et accueillir le bateau La Musica lors du sommet de l'OCI en 2008. Une chose que les enquêteurs assimilent à un détournement de deniers publics. Détournement à l'ARTP sous l'ancien régime. Moustapha Yassine Gueye solde sa médiation pénale, note le journal Enquête. Il verse 800 millions après le milliard de francs CFA laissé au juge. Dongo Diaw, quant à lui, reprend espoir pour sa libération, poursuit Enquête le journal. Sport, meeting international de Dakar. La ville de Dakar traîne les organisateurs dans la boue, révèle Walfadjri quotidien. En effet, la mairie qui prend en charge 60 millions de francs CFA sur les 500 que compte le budget se fait toujours désirer. Football, le staff des Lions dans la tourmente, révèle Stade quotidien. Giresse sans salaire, ses adjoints sans contrat
contrat, notent mes confrères. Lutte Sport s'intéresse aux similitudes dans les victoires de Balla Gaye numéro 2, même erreur mystique dans les défaites de Yekini et de Tapha Tine. Selon Mo Fadam, les accompagnateurs de Yekini et de Tapha Tine ont commis les mêmes bévues avant la chute de ces derniers face à Balla Gaye numéro 2 et de telles erreurs sont souvent fatales. En attestent les propos de Double Less, le père de Balla Gaye dans Sunu Lamb. Il avoue, on a travaillé à ce que la main de Tapha ne se lève pas. D'ailleurs, il livre le secret de la main de Balla avant de faire savoir que Balla Gaye numéro 2 n'écarte aucun lutteur. Le lutteur qui affrontait Balla Gaye numéro 2, Tapha Tine, parle dans Le Populaire et L'Observateur. Personne ne peut dire que Tapha Tine a eu peur, a-t-il dit dans Le Populaire. J'ai été atteint entre l'hymne national et le coup de sifflet de l'arbitre, lâche-t-il dans L'Observateur. J'avais la sensation d'être paralysé. Balla Gaye numéro 2 était par moments invisible. Aziz nous a berné, Modou Lo, Eumeu Sène et moi estime le géant du Baol. Et puis pour ce qui est de l'affaire du bœuf tué à la Médina, Tapha Tine y voit l'œuvre de ses ennemis.